Bonjour, bonsoir, chères toutes et chers tous. Heureux de vous retrouver une fois encore dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus sur Secret ancestral des plantes. Et à tous les abonnés, merci pour le soutien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important que beaucoup d'entre vous ignorent. Comment communiquer avec son ange gardien? Lui demander des faveurs. Vous avez des problèmes financiers, vous traversez des moments difficiles, vous avez un commerce, un business qui ne marche pas et que vous avez besoin de son aide. Vous êtes en face d'un embarras de choix, vous avez des choix très importants en fait. Vous avez besoin des conseils spirituels et que vous avez besoin du concours de votre ange gardien. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment communiquer avec lui pour lui demander tout cela. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ange gardien? Un ange gardien, nous avons tendance à croire que c'est un esprit céleste envoyé par Dieu pour nous garder ou nous protéger. Mais en réalité, un ange gardien n'est rien d'autre que toi-même. Ton deuxième toi qui n'est pas physiquement visible. En un seul mot, ton réincarnateur, ton moi spirituel. Vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain est à la fois physique et spirituel. Donc l'autre toi qui n'est pas visible là, c'est ça ton ange gardien. Et sa mission, c'est de te protéger, te guider dans ta vie tout au long de ton séjour sur cette terre. Il nous protège des dangers physiques et spirituels. Il nous guide dans la prise de nos décisions et choix de vie. Il intercède en notre faveur auprès du Dieu créateur. Bref, ils sont l'intermédiaire entre nous et Dieu ou entre nous et le monde spirituel invisible. Donc, tout ce qui nous arrive en bien, tout comme en mal, passe obligatoirement d'abord par notre ange gardien, notre réincarnateur. Voilà. Ta santé, ta richesse, ta prospérité, ton mariage, ton travail, ta sécurité, bref, tout ce qui nous arrive en bien dans cette vie-là, sont dans les mains de notre réincarnateur, notre ange gardien. Dieu lui a tout remis. Et avant qu'il ne mette à ta disposition tout ceci, ça dépendra de la relation qu'il y a entre toi et lui. À quelle fréquence tu lui témoignes ta reconnaissance, ta gratitude pour la santé, ta protection et tout définira sa loyauté envers toi. Parce que c'est ce qui vivifie et rend actif un ange gardien. Quand ton ange gardien n'est pas actif, vous êtes exposé à tous les dangers. Avant que l'ennemi ne t'atteigne, c'est que ton ange gardien, ton réincarnateur, a laissé faire. Avant que le sorcier ne te tue, c'est que ton ange gardien ne trouve aucune raison de continuer de te protéger. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Comment donc communiquer avec notre ange gardien, lui témoigner notre reconnaissance, le vivifier, le rendre actif, lui charger d'énergie positive et vitale, afin qu'à retour, lui aussi puisse assurer notre protection physique et spirituelle, nous accorder la prospérité et l'abondance financière nécessaires pendant tout notre séjour sur cette terre. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si jusqu'ici vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, liker pour nous soutenir et aussi partager avec vos amis, vos parents, vos proches, afin qu'eux aussi puissent profiter de cet enseignement. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez chercher un plat en céramique ou en plastique blanc. Un cola à 4 tranches. Nous avons des colas à 2 tranches, à 3, à 4, à 5, à 6. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'un cola à 4 tranches. Une bougie blanche, voilà, une bougie blanche aussi. Un demi-kilo du riz et
un œuf indigène. C'est-à-dire que les œufs des poules que nous élevons à la maison chez nous. Maintenant que nous avons tous ces éléments réunis, comment est-ce que nous allons procéder? Vous devez premièrement prendre le cola à 4 tranches. Puis vous invoquez votre ange gardien, votre réincarnateur. Si vous le connaissez par nom, c'est bien. Mais si vous ne le connaissez pas aussi, c'est pas grave. Tu dis simplement mon ange gardien, vous l'invoquez. D'abord, vous lui demandez pardon pour tous vos mauvais actes qui peuvent l'agacer ou le frustrer ou l'énerver. Et puis, vous lui exposez votre problème. Si c'est un travail où vous avez besoin, vous traversez un moment très difficile, vous avez des problèmes financiers et que vous voulez lui exposer votre problème, si vous avez besoin du mariage d'un homme, d'une femme, voilà tout votre problème là. Si c'est un choix de vie, vous voulez faire une décision très importante que vous voulez prendre et que vous êtes embarras de choix, vous lui exposez tout votre problème. Puis vous cassez votre cola à 4 tranches. Est-ce qu'on se comprend? Vous mettez 3 tranches dans le plat et puis vous gardez un. Vous mangez un peu et vous continuez avec votre vœu, votre prière ou votre requête. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Après ça, vous prenez, n'est-ce pas, le demi-kilo du riz et vous dites ceci. De la même manière que on ne peut pas compter le nombre de grains de riz dans ce plat, d'abord vous allez verser le riz là dans le plat et puis vous faites votre prière. De la même manière qu'on ne peut pas compter le nombre de grains de riz dans ce plat, c'est ainsi que votre bénédiction, votre abondance, vos richesses ne seront pas pouvoir être comptables. Est-ce que vous comprenez? Donc vous accompagnez votre prière et vos vœux sur le riz et vous déposez. Après, vous prenez, n'est-ce pas, l'œuf. Vous dites ceci, cet œuf, je t'offre cet œuf en guise de sacrifice. L'œuf, c'est un poulet. Donc, vous passez l'œuf sur tout votre corps et vous faites un cercle 4 fois au-dessus de votre tête. Puis vous déposez dans le plat. Et dernièrement, vous prenez la bougie, vous allumez et vous dites, et cette bougie illuminera ma vie et ça sera le feu qui va consumer mes ennemis et tout. Est-ce que vous comprenez? Vous faites proprement votre vœu et vous allumez aussi la bougie. Vous laissez la bougie allumée et le reste du cola, du premier tranche du cola que vous avez pris, vous allez continuer par manger le reste accompagné de votre vœu, de votre prière. Vous allez laisser la bougie allumée pendant un moment puis vous l'éteignez. Faites ceci et vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Les lignes vont bouger. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Faites-le régulièrement, chaque semaine ou chaque 2 semaines. Et vous allez voir comment votre ange gardien, votre réincarnateur va se manifester à vous. Donc, quand vous allez commencer par faire ceci, prêtez attention à vos rêves. Parce que souvent, c'est à travers le rêve que l'ange gardien se révèle à nous. Voilà, prêtez très attention à vos rêves. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, dans une autre prochaine vidéo, nous allons, à part l'ange gardien, nous avons aussi des familles spirituelles. À part nos familles biologiques dans lesquelles nous sommes nés, à part nos frères, nos soeurs, nos cousins et autres que nous connaissons physiquement, nous avons une autre famille spirituelle. Nos frères et sœurs spirituels aussi sont là, qui nous accompagnent tous les jours. Comment est-ce que nous allons les invoquer aussi et communiquer avec eux aussi? Nous allons vous apprendre aussi dans une autre prochaine vidéo. Et aussi demander son ange gardien sa vraie mission sur cette terre. Si c'est un caroleur, tu dois être. Si c'est un menuisier, si c'est un charpentier, si c'est un chauffeur, si c'est un docteur, si c'est un couturier qui va cadrer avec toi. Et on va vous apprendre aussi comment interroger votre ange gardien, votre réincarnateur, pour qu'il puisse vous révéler parce qu'il détient tout ça là. C'est parce que nous ignorons ces aspects que des fois on se lance dans n'importe quoi et ça échoue. Vous devez connaître votre mission sur cette terre. Quelle activité vous devez faire sur cette terre pour réussir.
si vous devez évoluer dans la maçonnerie et que vous êtes en train de faire dans la plomberie, je ne pense pas que ça cadre avec vous. Et ce sont des échecs, vous n'aurez pas de contrat, vous n'aurez pas assez de clients. Si c'est un commerçant vous devez être et que vous devenez chauffeur, je pense pas que ce sont des problèmes, juste problèmes que vous aurez avec vos voitures. Voilà, est-ce que vous comprenez un peu? Donc dans une autre prochaine vidéo, nous allons vous révéler tout ça là. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner. Comme ça, quand nous allons télécharger de nouvelles vidéos, vous serez informés. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Quelqu'un va me demander, et après, les éléments là, qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments? Ces éléments, d'abord la recette, ça se fait un matin, très tôt. Vous allez le faire un matin très tôt. Et après, vous allez le garder soit dans un coin de votre chambre ou sur votre hôtel. Ça peut rester là pendant toute la journée ou pendant une semaine. Et après, allez le jeter dans un carrefour. L'œuf, tout le riz, le reste des 3 tranches de cola aussi, ensemble, vous allez jeter tout dans un carrefour. Et après, refaire la même chose et déposer. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, très efficace. Donc, si vous avez aimé ou avoir une fois encore appris quelque chose sur cette chaîne aujourd'hui, ne quittez pas sans nous laisser une pouce bleu et aussi de nous laisser vos impressions dans les commentaires. C'est très important pour nous. Ce sera tout pour notre entretien de ce jour. Merci pour l'intérêt accordé à cette vidéo et on se dit à la prochaine.